amis, c'est Marius, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une théorie sur le Roi Lion, mon dessin animé préféré. Et comme vous voyez le titre, vous vous dites, ben cette théorie elle n'est pas vraiment nouvelle, elle existe déjà un peu partout sur l'internet. Oui, en effet, seulement vous avez dû remarquer que je suis la seule, fan du Roi Lion qui n'a pas posté de vidéo sur cette théorie. Et je me suis dit, bah autant que j'en fasse une, puisque je suis entièrement convaincu que cette théorie est vraie, malgré qu'il y ait des éléments qui peuvent aller contre. En effet, cette théorie va parler de Nuka. Nuka, c'est qui? Nuka, c'est le fils de Zira et l'un des antagonistes du Roi Lion 2. Il est le grand frère de Vitani et Kovu. Seulement, pas mal de personnes se demandent si Nuka n'est pas par hasard le fils de Scar. C'est le sujet de cette vidéo et beaucoup de personnes pensent que Nuka est le fils de Scar. Alors oui, cette théorie, je vais aller dans ce sens-là, parce que depuis toute petite, depuis le début, j'ai toujours pensé que Nuka était bel et bien le fils de Scar et Zira, et je le pense toujours. Oui, puisqu'il y a des éléments qui vont dans ce sens, même s'il y a des contradictions derrière. Oui, parce que d'après une rumeur, il a été confirmé que ni Nuka, ni Vitani, ni Kovu n'étaient les descendants de Scar. Pour Kovu, c'est clair, Scar n'a fait que l'adopter. Pour Vitani, il y a encore des zones d'ombre. Mais pour Nuka, je ne suis pas vraiment d'accord parce que ça se voit que Nuka a un certain lien de ressemblance avec Scar. À mon avis, Nuka est un parfait mélange entre Scar et Zira. Quand on regarde les corpulences de Scar et Zira, on peut voir qu'ils ne sont pas vraiment de corpulence normale. Du moins pour Scar, il n'a pas de corpulence normale comparée à son frère Mufasa ou à son neveu Simba. La génétique n'a pas joué en sa faveur, comme il dit. Quant à Zira, on ignore si avant d'être une Outlander, elle avait une apparence similaire à Nala ou à Sarabi, mais elle aussi est loin d'avoir une grande corpulence. Donc, le résultat entre les deux, c'est clairement Nuka. Il y a une des phrases de Nuka qui m'a assez interpellé quand il disait « Scar n'est même pas son père, il n'a fait que de l'adopter ». Ça à l'instar de Kovu. Cette phrase, on peut sentir qu'elle est ponctuée de jalousie. En effet, Nuka est jaloux de Kovu qui lui a été choisi pour être l'héritier de Scar et pas lui qui est son propre fils. À mon avis, on peut interpréter ça comme ça et personnellement, c'est comme ça que je l'ai interprété il y a des années et comme ça que j'interprète encore maintenant. Donc cette phrase ponctuée de jalousie peut être une preuve assez suffisante que Nuka est le fils biologique de Scar. Une jalousie qui se développe au fil du film d'ailleurs. Nuka a sans doute été délaissé par ses parents qui le jugeaient visiblement trop indigne pour être roi. Enfin moi je dirais plus faible. Rien qu'à l'apparence de Nuka, un adolescent, on peut se douter son apparence quand il était bébé ou enfant. Il ne devait pas non plus être en pleine forme. Et du coup Scar aurait reproduit les mêmes erreurs que son père a fait avec lui. À mon avis, à l'époque, Ahadi a fait une erreur de négliger son fils Scar pour pouvoir passer plus de temps avec son fils Mufasa, qui lui sera roi. D'après ma théorie d'ailleurs, Ahadi était loin d'être un mauvais père. Au contraire, il ne rejetait pas Scar, il faisait de son mieux pour pouvoir être proche de lui, mais à chaque fois il n'y arrivait pas et finalement son attention se portait que sur Mufasa. Parce que les gens, les fans du Roi Lion, ils peignent un portrait méchant de Ahadi. Alors qu'en fait, moi je ne l'imagine pas du tout comme ça. Mais bon, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Enfin bref, Scar aurait reproduit exactement les mêmes erreurs de négligence à l'instar de Nuka que Ahadi faisait avec lui. Donc ils le jugeaient indigne d'être roi et ils ont trouvé un autre héritier qui n'est nul autre que Kovu, qui n'est pourtant pas le fils biologique de Scar. D'ailleurs, je doute même que Kovu soit le fils biologique de Zira. Donc bon, c'est vous dire. Mais si Scar est le père de Nuka, pourquoi ce dernier l'appelle-t-il par son prénom? Quand il dit Scar n'est pas son père, il n'a fait que l'adopter. Eh ben, c'est plutôt simple. On peut avoir plusieurs divergences sur le sujet. Par exemple, oui, si Scar rejetait Nuka, c'est une raison suffisante pour pouvoir en vouloir à son père et de ne pas le considérer comme tel à cause du fait qu'il ne soit pas comporté comme un père avec lui. Un Nuka constamment rejeté par son père qui ne veut pas appeler son papa, ben je peux comprendre. Après, il y a aussi le cas comme quoi que Nuka ait très peu connu Scar, ça aussi c'est possible. On peut supposer que Nuka était un bébé quand Scar a été tué. Mais moi je pense que c'était plutôt un lionceau, rien qu'à imaginer la timeline du Roi Lion. Donc à mon avis, Nuka était en âge de bien connaître son père, donc c'est pas forcément ça. Enfin bon, Scar est mort, donc du coup il ne l'appelle pas papa parce que Scar est décédé. C'est aussi peut-être une raison valable. Par exemple, oui,
Kiara dit à Simba, quand ce dernier a exilé Kovu, « Tu ne seras jamais Mufasa ». Or, Mufasa est le grand-père de Kiara. Elle l'appelle par son prénom. Et Mufasa est décédé. Donc bon, voilà pourquoi est-ce que Nuka appelle son père par son prénom uniquement. Surtout aussi parce qu'il devait y avoir quand même une distance. Hein. On voit Scar comme un très mauvais père à cause de son caractère qui ne pense qu'au pouvoir. Ça, c'est vrai que j'ai du mal à voir Scar comme un bon papa qui s'occupe de ses enfants. Je le vois très mal comme ça. Mais après, tout est possible. Peut-être qu'il était tyran dans son règne, mais qu'il était hyper bien avec Zira et ses enfants. Ça, c'était possible aussi. On le voit comme ça. Mais je pense quand même qu'il y avait une certaine distance entre Scar et Nuka. Et ce qui a beaucoup joué en leur relation est le fait que Nuka était jaloux que son propre père ne l'ait pas choisi lui, son fils biologique, et à la place ait choisi un enfant qui n'était même pas lui. Ça peut beaucoup expliquer la jalousie vraiment maladive de Nuka envers Kovu. À mon avis, ça s'explique vraiment beaucoup. Il n'y a pas qu'avec Scar que Nuka aurait eu une distance. Hein. Par exemple, on voit une distance assez grosse avec Zira. On le voit très bien. Et cette distance, elle prend fin à la mort de Nuka. Au début, Nuka l'appelait mère. Mais au moment de sa mort, il l'a appelée maman et finalement, il a eu l'attention qu'il voulait. Et dans des conséquences complètement horribles. Donc oui, si on va dans le caractère de Zira, elle perd d'abord son époux, ensuite elle perd l'unique enfant qu'elle a de lui. Donc je peux comprendre que Zira, au bout d'un moment, elle est pété les plombs. Mais il y a un élément qui peut aller contre cette théorie. En plus de la soi-disant rumeur qui disait que Nuka n'était pas un descendant de Scar, il y a aussi un élément dans le film qui peut nous dire qu'en fait, non, que Nuka n'a aucun rapport avec Scar. C'est que quand Nuka est mort, Zira dit « Scar veille sur mon pauvre Nuka ». Elle dit « mon » et pas « notre ». Dans la version anglaise, c'est pareil. Et du coup, moi, cette preuve-là, je l'ai du mal à la digérer parce que ça peut aller contre sur tout ce que j'ai pensé. Et sur le coup de la tristesse, Zira aurait peut-être dit « mon pauvre Nuka ». Mais voilà quoi, je sais pas comment expliquer cette phrase-là. Elle peut aller vraiment contre la théorie de Nuka qui est le fils de Scar. Mais personnellement, malgré cette petite divergence, j'ai envie de dire, eh ben, je continue de penser, et je continuerai de penser que Nuka est l'enfant biologique de Scar et Zira. Et que contrairement à Kovu, il n'a pas été adopté. Ça fait longtemps que je vais faire une théorie sur Nuka, parce que Nuka est un personnage que j'affectionne tout particulièrement. Un personnage tragique, j'ai envie de dire. Très tragique, et qui au final voulait juste l'attention de la part de sa mère. À mon avis, c'est ce qu'il recherchait aussi avec son père. Et que du coup, il l'a eu, mais au moment de sa mort. Mais après, au final, on peut se dire que Zira, finalement, est allé rejoindre son époux et leur fils. Si on va dans l'opinion que Zira est morte. Si on va aussi dans l'opinion que Nuka est mort. Mais à mon avis, si Nuka n'est pas mort, ce serait quoi l'intérêt? Parce que la mort de Nuka a donné beaucoup plus de motifs à la vengeance de Zira. Ça a développé beaucoup plus sa haine à l'égard de Simba. La perte de son époux, de son fils... Ça a engendré pas mal de choses dans le cerveau de notre lionne et ça fait d'elle aussi une méchante tragique si on soupçonne, comme je l'avais dit il y a plusieurs mois de cela, que Zira n'était pas au courant des crimes de Scar. D'ailleurs, Nuka non plus, à mon avis, ne devait pas être au courant s'il était jeune à cet âge-là et qu'il ne devait pas être au courant non plus de qui était réellement son père. Qui nous dit que Scar aimait Zira et aimait Nuka. Qui nous dit que Scar, en fait, il n'en avait rien à péter de ce gosse-là. Après, si on va dans la théorie que Kovu est le fils de Zira, pourquoi est-ce que Scar aurait sélectionné particulièrement le fils de Zira? Enfin bref, ça c'est hyper compliqué parce que les parents de Kovu et ceux de Vitani sont un véritable casse-tête pour moi. Moi j'ai ma propre version sur ce sujet puisque j'avais fait une vidéo également sur les parents de Kovu et Vitani. Mais c'est hyper compliqué à savoir. Je ne sais pas, à vous de me dire si vous voulez que je refasse une vidéo sur eux, mais vu que j'en ai déjà fait une et que j'ai pratiquement tout dit, je ne vois pas trop l'intérêt de refaire une vidéo sur les deux frères et sœurs, quoi. Absolument pas. Alors que là, je viens de faire une théorie sur Nuka, qui pour moi est le fils biologique de Scar et Zira. Je ne vois pas pourquoi je devrais refaire une après. Je sais pas. Peut-être que je referai une vidéo théorie sur pourquoi Scar a choisi Kovu. Et du coup, peut-être que je ferai plein d'autres théories sur la famille de Scar, puisque la famille de Scar, je l'adore. Non seulement... je kiffe Scar, mais vraiment de fou, mais sa famille, Zira, Nuka, Vitani et Kovu, et ben je les adore aussi. Je vous accorde que Kovu n'est pas son enfant biologique, on n'est pas sûr pour Vitani et que pour Nuka il y a quand même un tout petit doute qui reste, et ben désolé, mais moi j'adore cette petite famille. J'étais vraiment triste quand Nuka a été tué,
mais je me suis dit que la mort de Nuka, elle a été bénéfique pour le film. Dans tous les cas, sachez que j'ai toujours eu beaucoup de compassion pour Nuka, qui était constamment rejeté par sa mère, avec qui il avait une distance assez conséquente, et que j'imagine bien quelle distance il aurait pu avoir avec son père Scar, et que ça me rend vraiment triste pour lui, et qu'il soit fini comme ça, parce que j'aurais préféré voir un Nuka vivant, et qui du coup aurait pu convaincre sa mère d'arrêter sa folie. Pour les preuves suffisantes pour moi qui vont dans la théorie que Scar est le père de Nuka, c'est par exemple l'apparence de Nuka qui est un mélange parfait d'après moi qu'Oscar et Zira. Quand on voit la corpulence des deux, on peut déjà se donner une idée sur le résultat qui est nul autre que Nuka. Je sais pas vous, mais moi, Nuka, ça se voit que c'est le fils de Scar. Bon, j'ai dit tout ce que je devais dire au lieu de faire des répétitions nombreuses parce que je me rends compte que j'en ai fait pas mal là. Faut dire que j'ai quand même pas mal de boulot aujourd'hui, alors du coup les amis, j'espère que vous appréciez cette vidéo sur le Roi Lion, sur Nuka. Dites-moi si vous pensez que Scar est bien le père de Nuka et si vous pensez qu'il ne l'est pas. Vous pouvez aussi m'expliquer qui vous pensez être le père de Nuka. À vrai dire, dans le Roi Lion, on peut pas vraiment savoir qui est le père de Nuka, si ce n'est Scar. Donc du coup les amis, je vous laisse officiellement ici, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne, également à ma chaîne secondaire, les liens sont dans la description. Vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, tout ça. On peut en discuter sur Discord des amis, je suis toujours là et même si parfois je mets un peu de temps à répondre, je vais toujours sur Discord, une fois par jour de toute façon, soyez-en sûrs que je vous répondrai et que je mettrai en valeur des théories. D'ailleurs, on peut parler de cette théorie sur Nuka sans problème, puisque Nuka est un personnage que j'affectionne et Scar que j'adore, donc c'est pas un souci. Alors les amis, portez-vous bien, n'oubliez pas que l'important dans la vie c'est faire ce qu'on aime et d'être heureux, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo Roi Lion, ou autre, peu importe. C'était une vidéo courte, mais je voulais la faire vraiment à tout prix, et je suis contente de l'avoir faite. À la prochaine.